Bonjour à tous, c'est la Minute Coaching et aujourd'hui nous allons parler de ces textos de rencard qu'il faut absolument éviter et d'envoyer et de recevoir et je vais vous expliquer pourquoi. Premier type de texto, imaginons on est dimanche, voilà. Vous ouvrez votre portable ou votre WhatsApp et vous tombez sur SLT. Dispo pour un verre cet après-midi? Même si c'est Johnny Depp, même si c'est Tom Cruise, même si c'est je ne sais pas, moi, un SMS comme ça ne m'intéresse pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout d'abord, vous avez même pas, voilà, vous avez SLT pour salut, hein. C'est vraiment le texto le plus basique qui pourrait être envoyé à n'importe qui. Moi, si je reçois ça de la part de mon crush, je vais me dire une chose. Il a envoyé le même message à tout son répertoire et c'est au premier ou à la première qui répondra qui aura la faveur de prendre un verre avec lui. Voilà. Un personnel, donc c'est ça qui me dérange. Il n'y a pas votre prénom dedans. Il n'y a pas le petit mot doux peut-être qu'il a l'habitude avec lequel il a l'habitude de vous appeler. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Franchement, il n'y a rien de romantique. Donc, on peut supposer que c'est le gars qui, c'est un dimanche, il sait qu'il va passer son dimanche encore une fois seul, donc il a fait un tir groupé, voilà, et éventuellement, vous êtes dans l'eau, c'est tout. Donc moi, ce genre de SMS, je réponds DSL, trop occupé cet après-midi. Je réponds sur le même ton, voilà. Ça, c'est vraiment ce genre de SMS, il sait même pas faire des phrases complètes et tout, même si je veux bien, allez, vous avez 20 ans, on parle jeunes et tout, non. Voilà, ce genre de truc, il faut quand même y mettre les formes. Votre prénom, etc. Voilà. En revanche, si c'est un gars un petit peu timide, qui aime bien parler avec des emojis, des machins comme ça, vous voyez, un gif par exemple avec deux tasses, un cœur, etc. Et puis qui vous dit coucou Nathalie. Bon, là, vous savez que c'est à vous qu'il est en train de s'adresser, qu'il souhaite prendre un verre avec vous, et ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Il reste des hommes romantiques hein, qui parlent encore un petit peu comme ça, avec des emojis, des cœurs, etc. Voilà. En revanche, si c'est votre pote qui vous envoie une tasse de café avec des cœurs, posez-vous la question. Mais bon, bref. Esquivons. Deuxième type de message qu'il faut vraiment éviter d'envoyer. Salut, je suis pas très loin de chez toi. On peut se voir 5 minutes? Alors moi, ce genre de truc, je reçois ça. Je dis non immédiatement. Pourquoi? Moi, dans mon esprit, tout de suite, je vais voir ça. Écoute, c'était pas prévu qu'on se voit aujourd'hui, mais j'ai une putain d'envie pressante. Tu es la seule personne que je connaisse dans le quartier. Et donc, je pense que je vais te demander de passer 5 minutes. Pas plus, hein, je vais pas te déranger parce que j'avais vraiment pas envie de te voir, mais par contre, j'ai envie d'autre chose. Non, ou alors c'est la personne qui va forcément vous demander un truc quand on reçoit ce genre de message. Voilà. Ça peut être le mec qui était au supermarché, qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas sa carte ou n'importe quoi, donc il a tout laissé à la caisse, il a vraiment besoin de ce qu'il a acheté. Vous êtes la bonne poire qui se trouve juste dans ce quartier-là, et à coup sûr, vous allez devoir le dépanner de 10-15 euros de ses courses, ou alors vous allez vous transformer en dame pipi. Donc le truc déjà, je suis dans ton quartier, on peut se voir 5 minutes, ça j'aime pas. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de vous dire quelque chose. En revanche, voilà, coucou, je passais faire les courses dans ton quartier. Si tu veux, on peut aller prendre un verre à quelque part si tu es dispo. Voilà, ça, oui.
Parce que vous savez quand même que la personne qui, si c'est pas un quartier méga populaire, qui peut pas avoir 5, 10, 15 copines ou copains dans votre quartier. Donc vous savez que même si c'est pas nominatif, c'est bien à vous qu'il est en train de parler. Ou il ou elle, hein, voilà. Donc moi ça m'est arrivé comme ça une fois, je faisais des courses à quelque part et puis j'ai dit tiens c'est con de voilà je suis près de chez un pote, je vais l'appeler et puis on va se prendre un café à quelque part, voilà. Mais je lui ai pas dit tu veux qu'on se voit 5 minutes, pas plus hein, parce qu'après attends j'ai le métro à reprendre et tout, non non non, ça se ne dit pas du tout ce genre de truc, voilà. Et puis vous avez aussi j'ai commandé des pizzas. Ça te dit d'en prendre une part chez moi? Tu veux que je passe quand? Bah là, tout de suite. Pour moi, c'est mort. Ça veut dire, j'avais commandé des pizzas. J'ai eu un gros vent. Franchement, j'ai eu un bon lapin. Voilà. Ça m'embête d'avoir une pizza sur les bras, donc si tu peux venir la manger à la maison, puis peut-être un petit peu plus si affinité, hein, voilà. Si vraiment vous voulez faire une pizza party avec quelqu'un, il faut que ce soit quelque chose d'organisé. Salut mon cœur, une pizza party, ça te dit? Ok, quand? Bah je sais pas, demain? Ok, on sera combien? Bah rien que toi et moi. Oh! Et ça se passe où? Devine. Chez moi? Cool. Tu veux que j'apporte quelque chose? Apporte les bières et les podcasts. Allez, vous avez compris quoi. Là, c'est plus effectivement, je joue, j'ai envie de te voir, on va faire quelque chose à la maison, puis un petit peu plus si affinité, voilà. Ça, ok, c'est j'ai envie qu'on. Mais c'est pareil, le mec qui vous invite ou la nana qui vous invite d'emblée à la maison, si vous la connaissez bien, ça va. Si c'est une personne que vous venez de rencontrer, c'est moyen quand même. C'est moyen. Voilà, les premiers rendez-vous, mieux vaut que ça se passe quand même à l'extérieur. Et puis vous avez aussi... alors ça, ce genre de SMS aussi, c'est un petit peu délicat à envoyer et un petit peu délicat aussi à recevoir. Voilà. C'est, par exemple, c'était sympa cette soirée. On réitère ça lundi à 20h. Moi, je reçois ça, je poserai la question. Et je sais pas. Et pourquoi pas mardi? Et pourquoi pas demain? Enfin, je sais pas. Quand on a passé du bon temps avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on a envie d'être le plus rapidement possible en sa compagnie. Alors je sais que les temps sont durs et qu'on n'a peut-être pas envie d'aller au restaurant tous les jours, ni boire un café tous les jours, et ça je peux véritablement le comprendre. Mais il y a d'autres façons de partager du moment justement avec la personne qu'on aime. Ça peut être une balade romantique, ça peut être faire un petit pique-nique à quelque part. Si vous n'aimez pas vous installer par terre sur une couverture, ça peut être, je sais pas, moi je vais dire, s'asseoir sur un banc. Et il n'y a pas toujours ce besoin de consommation. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas toujours besoin d'avoir une bouteille, un kawax ou n'importe quoi. On peut être heureux en tête à tête et à discuter, à refaire le monde en marchant, en s'asseyant ou n'importe. Voilà. Il n'y a pas toujours... je sais qu'on est dans cette société de consommation, mais voilà. Pour moi, je reçois ce genre de SMS, je me pose des questions. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui va tout le temps diriger votre couple ou votre relation. Voilà. Qui va tout le temps diriger à tel endroit on va se voir, à telle heure, tel jour. Voilà. Ça peut aussi vouloir dire, moi ça me fait penser un petit peu au commercial qui... alors, j'ai une place lundi à 20h, donc bah voilà, je te case lundi à 20h parce que mardi je suis avec Sarah, mercredi je suis avec Sonia, jeudi je suis avec
Jean-Pierre, un bon pote, on parle tennis ensemble, euh, ainsi de suite. Voilà. Donc il ne restait que lundi 20h. Pour moi, ça va pas. Voilà. Je vous dis, quelqu'un qui a vraiment envie de vous voir, il va pas donner un jour, une heure précise. Si je reçois plutôt, c'était super sympa cette soirée, on remet ça as soon as possible, ou on remet ça soon, on remet ça le plus vite possible, j'ai adoré ta compagnie et toi, ou quelque chose comme ça. Voilà, ça veut vraiment vouloir dire que je t'impose rien. Là, je t'impose lundi 20h. T'es dispo, c'est bien, t'es pas dispo, ce sera une autre. Ou alors, bon, bah voilà, ce sera pas mardi, hein, parce que si t'as pas accepté lundi 20h, je te préviens tout de suite, on ne réitérera jamais. Ça peut aussi vouloir dire ça, hein, voilà. Donc, honnêtement, voilà, ce genre de SMS, j'aime pas ça non plus. J'aime pas qu'on m'impose les jours, les dates et tout et tout. On se verra lundi. Eh ben non, on se verra pas lundi, on se verra demain. Et puis si t'es pas dispo, on se verra dimanche, mais pas lundi. Bon, si c'est tout le temps qu'il y en a un sur les deux qui dirige vraiment tout, la date, l'heure et tout, et puis et puis le lieu où on va aller et tout, c'est pas intéressant. Voilà, il est en train de vraiment tout diriger et c'est vraiment pas bon du tout. C'était sympa cette soirée. La prochaine fois, c'est toi qui paye. Et même si vous le pensez, ne le dites pas. Hein, voilà. Alors bien évidemment, il y a toujours un qui paye plus que l'autre. L'élégance veut que ce serait l'homme qui inviterait toujours la femme. Moi, je dis qu'à l'heure actuelle, malheureusement, on n'est pas... Voilà, les hommes ne sont pas tous Crésus, et puis les cafés sont quand même de plus en plus chers. Je pense qu'il faut mettre les choses au clair dès le départ. Voilà. On va passer un moment ensemble, vraiment sympa, mais voilà, chacun paye sa part. Hein, t'es d'accord? Voilà, parce que mettre les choses au clair. Voilà. Ça peut pas être toujours vous qui payez, ça peut pas toujours être l'autre qui est invité. Il faut qu'il y ait vraiment un échange, un partage. Et je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de payer tout le temps pour passer du bon temps avec une personne. On n'est pas toujours en train de consommer une glace, un verre, un café, etc. On peut très bien être heureux en passant du temps avec la personne. Parce que regardez, voilà, il y a toujours les bruits extérieurs. Donc quand vous voyez à l'extérieur, dans une rue qui est bondée, que vous êtes en train de parler à la terrasse d'un café, il y aura toujours un mauvais moment. Il y aura un gamin qui va brailler à ce moment-là, le chien qui va aboyer, la mobilette qui passe, etc. Et vous allez croire qu'il vous a dit un truc, vous avez mal entendu parce qu'il y a trop de bruit de fond. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lui répondre à côté de la plaque. Donc soit vous allez passer pour ce que vous n'êtes pas, soit, bon, au pire des cas, vous allez vous marrer, et puis quoi, tu te fous de ma gueule? Non, enfin, moi j'ai eu ça une fois, je lui ai dit, écoute, moi je suis bien de dépanner de 10 euros, mais, enfin c'était peut-être un peu plus, mais tu sais, moi je sais pas si je vais pouvoir bouffer ce week-end du coup. C'est véridique. J'ai eu en retour, d'accord, ça marche, à tout à l'heure. J'ai raccroché, je dis, bon, ou il a mal compris ce que j'ai dit, ou le mec, il est carrément sadique, quoi. Je lui dis que si je le dépanne, je risque de pas avoir à bouffer ce week-end. Ok, ça marche. Après, j'ai compris que, bon, quand il y a trop de bruit autour, il a du mal de comprendre, donc j'ai un peu gueulé toute seule dans la banque. Je dis, mais il est con, il est con. Puis après, je me suis dit, non, il est pas con, il est juste un petit peu pas concentré sur ce que je lui ai dit. Voilà, il est pas sourd, il est pas concentré, il a la tête ailleurs. Voilà. Donc faites bien attention, quand il y a énormément de bruit autour, c'est pas mieux non plus. Et puis le genre de SMS, on se prend un verre à la République, place de la République, voilà. Si ni lui, ni vous n'êtes de par là, je dis n'importe quoi, hein, une place la plus éloignée de chez lui, la place la plus éloignée de chez vous, ça veut dire, écoute, je veux bien qu'on se voit,
mais je ne veux pas qu'on nous voie. Et ça a toute son importance aussi. Donc je vais dans un quartier où personne ne me connaît, hein, comme ça personne ne me posera des questions sur toi. J'ai surtout pas envie que mes potes te voient, parce que, bon, voilà. J'ai surtout pas non plus envie que ma maîtresse te voie. Donc voilà. Ça aussi, quand on vous donne un rendez-vous super éloigné de chez vous, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Voilà. Un gars qui est fier de sa copine, qui aime sa copine, peu importe s'il prend un verre en bas de chez lui et qu'il y a ses voisins qui passent ou son ex qui passe ou n'importe, il est fier de sa copine, il est fier d'avoir, même si vous n'êtes pas un canon de beauté, il est fier de vous avoir parce que vous lui apportez quelque chose de positif dans sa vie. Mais quelqu'un qui vous cache absolument, qui ne vous parle jamais de vous, qui ne vous montre jamais ni rien du tout, si vous êtes dans les débuts d'une relation, c'est juste normal. Si ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, là, posez-vous des questions. Hein. Même 7 ou 8 ans, c'est quand même à vous poser quand même quelques questions. Voilà, c'est est-ce que je suis pas assez bien pour lui, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, personne ne me connaît, je suis celle qui, voilà, qui atterrit dans sa vie, je sais pas, par accident, je sais pas, mais voilà. Donc ce genre de SMS, évitez de les envoyer et évitez de les recevoir. Et quand vous les recevez, eh bien, répondez sur le même ton. Voilà. SLT, trop occupé today. Hop, voilà, c'est plié. Voilà, des choses comme ça. Et puis même, hein, vous pouvez jouer sur le ton. C'était sympa, on se revoit lundi 20h. On remet ça lundi 20h. Bon, imaginons que, allez, le fameux lundi tombe un jour de paye ou un jour où les allocs tombent. Bon, vous savez à peu près quand est-ce que ça tombe, donc vous vous dites, voilà, il est un petit peu à sec, donc il attend d'avoir renfloué. Mais même à partir même si c'est à partir de lundi qu'il a sa paye, pourquoi vouloir à tout prix le lundi? Alors moi je répondrais quand c'est comme ça, eh ben pourquoi pas mardi? Et là, vous allez avoir la réponse. Bah non, je suis déjà pris, ou voilà, ou je voulais être avec toi le plus tôt possible. Oui, mais on est quand même mercredi, alors pourquoi on se verrait pas jeudi? Ou vendredi, hein, voilà. Donc ça, c'est des choses... soyez aussi cash, hein, voilà. Et puis voilà. Donc c'était la minute coaching avec ces fameux SMS qu'il ne faut pas recevoir et auxquels il ne faut pas répondre. Bonne soirée à tous et faites bien attention à vous.